tous, Catman Mada, un peu les traits tirés ce matin, la nuit était un peu courte. Hier j'étais au gala de Lionel Spica, très bien soit dit en passant, hein, le choc des étoiles 5 à Châteauneuf-les-Martigues. Les Martigues, excusez-moi, vous voyez, j'ai du mal. Euh, Très beau fight, belle ambiance, vraiment de la qualité dans les combats et les combattants. C'était vraiment extrêmement intéressant et voilà, donc j'ai un peu taffé, il y avait quelques blessures, j'ai un peu bossé, mais voilà, donc c'était un petit message, un petit coucou et je vous remercie pour le partenariat avec Lionel Spica et on se revoit l'année prochaine. Franchement, merci beaucoup. Là, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai une petite discussion avec mon pote Christian Durand, Cutman professionnel qui, lui, soit dit en passant, est un vrai professionnel qui a le souci du détail, avec qui vraiment on se retrouve vraiment sur plein de choses, plein de choses. Et on voudrait insister parce qu'on a encore vu des choses qui ne devraient pas exister, des cutman professionnels. C'est des gants. Les gants, on n'a pas arrêté de dire qu'effectivement, il faut mettre des gants. Ça sert à créer une couche isolante en fait entre vos mains et le combattant qui a des plaies ouvertes, béantes souvent des fois, et pour éviter la prolifération des bactéries et que vos bactéries à vous ne viennent se mettre sur les siennes. Donc effectivement, mettez des gants, c'est une bonne chose. Il faut le faire. Pour moi, c'est obligatoire. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas parce que vous mettez des gants que vous n'avez pas forcément des bactéries qui vont dessus. Donc qu'est-ce qu'on évite de faire? On évite de toucher à tout. On évite de toucher les cordes, on évite de toucher la cage, on évite de toucher tout ce qu'on peut. Et encore, on en voit trop. J'ai encore vu ça sur des galas qui se sont passés récemment, de MMA ou quoi, où les cutman professionnels font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Et ils n'ont pas compris. C'est pas juste un titre, cutman professionnel pour les réseaux sociaux, pour faire bien. Ils sont nés hier en fait. Ils sont nés hier et ils font n'importe quoi. Donc, quand vous mettez des gants, comme ça, les seules positions, c'est le petit conseil que je peux vous donner. La position que vous devez avoir, c'est ça, comme ça, devant vous. Mais vos mains, elles ne touchent rien, absolument rien. Vous pouvez même, moi ce que je fais en plus, petit conseil pour vous, les cutman professionnels, c'est de prendre un spray qu'on a maintenant, puisque ça fait partie de nos vies, le gel hydroalcoolique, et vous en mettez en spray sur les gants, vous faites ça, et ça vous permet de au mieux d'essayer de nettoyer vraiment les gants, qui ne sont pas, encore une fois, je le répète, stériles. D'accord. Donc un peu de gel hydroalcoolique, vous pouvez le faire, ça ne mange pas de pain et ça diminue encore vraiment la prolifération des bactéries. Même si on n'arrivera jamais au risque zéro. Mais s'il vous plaît, arrêtez de toucher à tout, quoi. Vous grattez pas la tête, vous grattez pas le nez, ne touchez pas des choses, ne ramassez pas les choses par terre, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant, quoi. Alors oui, c'est pas facile de tenir les mains comme ça pendant 3 minutes et que c'est long pendant toute une soirée, mais soit on est cutman pro, soit on est cutman amateur. Il faut choisir. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, lorsqu'on est dans un gala ou lorsqu'on travaille, on n'hésite pas à travailler avec ça. Moi, je travaille avec ça. C'est un champ opératoire stérile, d'accord? Champ opératoire, ici. Et à quoi ça sert? Bah, en fait, il y a deux faces. Et quand je l'ouvre, je ne vais pas le faire maintenant, mais quand je l'ouvre, en fait, je le pose sur ma table. Parce que je demande toujours à avoir une table. Je pose sur la table. Je mets une partie sur la table et l'autre partie, tout mon matériel sera posé dessus. Parce que mon matériel, bien évidemment, nous sommes bien d'accord, il est stérilisé, nettoyé. On est bien d'accord. Je ne suis pas certain que ça soit fait chez tous les cutman professionnels. Mais maintenant, il faut le faire, il faut le nettoyer. Systématiquement, je prends du temps. Comme on est en caserne, quand on fait un retour d'intervention, on nettoie l'ambulance, on nettoie le matériel qu'on a utilisé parce que c'est normal pour éviter que les bactéries ne puissent se propager sur une autre victime ou autre part. Donc il faut le faire, c'est comme ça. Je ne suis pas convaincu que tout le monde le fasse, d'accord? C'est ce qui fait la différence entre les Cutman Pro et les Cutman, Cutman, quoi, voilà. Cutman des réseaux sociaux, on va dire. Un champ stérile, vous prenez le champ stérile, d'accord? Vous le mettez à plat et vous mettez toutes vos affaires dessus. C'est nickel, c'est propre, c'est parfait. S'il y a besoin de le changer, vous le changez. Ok? Donc je voulais revenir là-dessus. Autre chose, n'hésitez pas à prendre aussi un sac poubelle. Pourquoi? Le sac poubelle, ça vous permet de mettre tout ce qui est utilisé à l'intérieur. Parce que souvent, bah, avec le sang, avec les compresses, toutes les choses qui ont été usagées, toutes les choses qui sont plus à la vue des gens qui sont derrière vous parce que ça arrive, c'est pas top. On met tout dans la poubelle, on cache tout, on met tout en dessous, c'est propre, c'est très professionnel. Ça, c'est nickel, ok? On ne laisse pas tout comme j'en vois encore trop comme ça. Tout comme ça sur la table, ils partent, il y a du sang partout, il y a des cotons-tiges plein de sang, les compresses, c'est le bordel, c'est voilà, on peut pas travailler comme ça. On peut pas travailler comme ça. Donc encore une fois, c'est ce qui fait la différence entre un cutman professionnel, et je le répète encore une fois que chez nous en France, c'est pas encore vraiment certifié, mais si vous voulez avoir ce titre honorifique de cutman professionnel, agissez
de façon à pouvoir au moins respecter ce titre. Pour l'instant, la plupart, c'est des cutman, mais amateurs, vraiment amateurs. Vraiment amateurs. D'accord. Donc, s'il vous plaît, les gants, attention à la position des mains. D'accord. Toujours les tenir, si possible, là, ici, le plus loin possible de tout ce qui pourrait apporter des bactéries. Un champ stérile, hyper important pour mettre tout mon matériel dessus, bien propre, bien nickel. Ça, c'est pro. Et un sac poubelle également pour mettre tous mes déchets, tout ce qu'il y a dedans. Et ce sac poubelle, lorsque j'ai fini, je fais quoi? Bah, je mets dedans. Et une fois que j'ai fini, bah, je ferme ce sac poubelle. Ce sac poubelle, je le prends avec moi. Et ouais, et ouais, je le prends avec moi. Et je le jette après plus tard dans une poubelle. Voilà. Et je laisse aucune trace. C'est propre, c'est nickel. Ça, c'est Cutman professionnel. C'est pas les Cutman des réseaux sociaux. C'est pas les Cutman des je fais des photos, des si sur Instagram, des machins, merci, ouais, je suis meilleur, je suis plus fort. Non, 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 ça marche pas comme ça. Cutman professionnel, c'est le souci du détail, c'est ce qui fait la différence. Vraiment, 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 vraiment. D'accord. Et donc c'est aussi pour ça que j'essaie de l'informer la plupart des promoteurs pour qu'ils comprennent bien la différence entre les deux. C'est hyper important. Hyper important. Ça marche. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je pense que je vais aller me recoucher parce que je suis un peu fatigué. Je fais un petit dédicace à mon pote Christian Durand, avec qui je continue de bosser. C'est toujours un réel plaisir de bosser avec de telles personnes qui ont une telle passion et un tel professionnalisme et une telle intégrité au niveau de son taf pour toujours faire mieux. Donc franchement, Christian, je te dis à très bientôt. Allez, ciao. Ceux qui ont besoin de réponses à leurs questions, vous n'hésitez pas à vous me contacter et on en discute avec grand plaisir. Mais n'oubliez pas, soit vous êtes un vrai cutman professionnel, soit vous êtes un cutman des réseaux sociaux, comme il y en a beaucoup. Allez, ciao.